Le système solaire devient progressivement un endroit plutôt animé. L'humanité n'a pas eu le temps de se remettre de l'invasion soudaine de 3I Atlas qu'un nouvel étranger, C2025V1 Borisov, est déjà arrivé chez nous. Mais s'agit-il vraiment d'une comète ? La même question se pose également lors de l'observation de 3I Atlas. Les télescopes l'observent comme une sphère brumeuse sans aucune trace de queue. Étrange, non ? De plus, il se comporte comme un objet artificiel. Tout, de son accélération incroyable à son échappement contrôlé comme celui d'une navette spatiale, suggère clairement qu'un visiteur d'une civilisation plus avancée nous a rendu visite. 2025 V1 Borisov pourrait être lié à 3I Atlas d'une certaine manière. Qu'est-ce qui, dans le comportement de ce nouvel invité, inquiète les scientifiques ? Premièrement, l'objet se déplace à une vitesse très élevée. Deuxièmement, bien que V1 soit initialement classé comme une comète, il ressemble beaucoup à quelque chose d'étrange, comme s'il avait été créé artificiellement. Guilherté détecte des émissions de gaz anormales, dont du monoxyde de carbone et beaucoup de poussière. Troisièmement, et c'est pour l'instant le plus important, V1 Borisov, c'est le 4e objet potentiellement interstellaire à être venu rendre visite au système solaire. Vous vous demandez peut-être ce qu'il y a d'étonnant ici, puisque nous sommes de simples participants à la grande danse de l'univers et que les routes cosmiques passent aussi par notre système stellaire. Mais durant toute l'histoire des observations astronomiques, les scientifiques n'ont enregistré que 4 objets interstellaires, dont 2 sont apparus cette année. Ce n'est sûrement pas une coïncidence. D'ailleurs, les doutes sur la nature naturelle des 2 objets interstellaires ne sont pas propres qu'à nous, et à tous ceux qui possèdent un minimum de sens d'analyse. Le professeur de sciences naturelles de l'université Harvard, l'astrophysicien Abraham Avilob, tente depuis l'apparition des artefacts interstellaires d'attirer l'attention de la communauté scientifique et du public sur un certain nombre d'étrangetés et d'anomalies propres à 3I Atlas et V1. Cependant, les scientifiques s'opposent fermement, réfutant presque toutes les hypothèses de Loeb. Mais il existe des étrangetés qui ne peuvent être expliquées par rien. Serait-il possible que nous ayons enfin rencontré une intelligence extraterrestre ? Pour commencer, rappelons quelles sont les caractéristiques physiques des 2 objets. 3I Atlas est un visiteur interstellaire découvert le 1er juillet 2025 par un télescope chilien auquel il doit son nom, et il est classé comme une comète. Mais et si c'était un visiteur extraterrestre ? Les émissions de poussière, de gaz, ainsi que la présence d'une chevelure suggèrent en quelque chose d'extraordinaire, mais pourquoi l'a-t-on classé parmi les objets interstellaires ? Cela s'est produit grâce à une trajectoire hyperbolique qui indique que cet énorme rocher allongé de plusieurs kilomètres de diamètre est venu du disque galactique épais. Certains scientifiques penchent pour l'idée qu'il pourrait représenter une menace pour la Terre. Que peut-on dire de la comète C2025V1 Borisov ? L'objet a été découvert le 2 novembre 2025 par le même astronome amateur qui, en 2019, a découvert 2I Borisov. La question de savoir si cette comète peut être qualifiée d'objet interstellaire fait actuellement l'objet de vifs débats, car sa trajectoire est conditionnellement hyperbolique. Cependant, il est tout à fait possible que cette visiteuse provienne du nuage d'Oort situé dans le système solaire. Si tel est le cas, la comète, bien qu'elle vienne de loin, appartient à notre région locale et ne peut donc pas être considérée comme interstellaire. En général, les scientifiques ne savent pas encore si cette comète possède une queue. Pour l'instant, aucune queue brillante n'a été observée, mais les astronomes s'attendent à ce qu'elle apparaisse lorsque l'objet s'approchera du Soleil. Que peut-on dire concernant le rapprochement de V1 et de la Terre ? Contrairement à l'objet précédent, la comète va s'approcher de nous à une distance inférieure à une unité astronomique, c'est-à-dire qu'elle sera plus proche que le Soleil. La rencontre aura lieu vers le 25 novembre 2025 et elle est également considérée comme absolument sans danger pour l'humanité. Certains tentent de qualifier les arguments du professeur de Harvard Avilob de spéculation, de tentative d'attirer l'attention et de créer du buzz autour d'un sujet populaire. Cependant, il est tout simplement impossible d'ignorer de nombreux faits. Par exemple, dans ses nombreuses interviews, ainsi que dans des articles publiés sur la célèbre plateforme en ligne Medium. L'astrophysicien met en avant des propriétés de ces objets qui obligent à envisager précisément l'hypothèse technologique.
Commençons par 3I Atlas et sa première étrangeté est son accélération non gravitationnelle. En termes simples, l'objet va trop vite et il est absolument incompréhensible de savoir ce qui le propulse ainsi. Habituellement, chez les comètes, une telle accélération est causée par des jets de gaz et de poussière asymétriques, ce qui entraîne une perte de masse importante des corps, jusqu'à 5 milliards de tonnes par mois. Mais 3I Atlas, selon les mesures du télescope James Webb, n'a perdu que 150 kg pendant toute la période d'observation. Et c'est 1000 fois moins que ce qui était supposé à une telle vitesse. Habituellement, atteindre de telles vitesses nécessiterait un nuage de gaz aussi grand que la Lune, mais les instruments ne détectent aucune structure semblable. En somme, Avi Loeb estime qu'il y a 40% de chances que cet objet soit d'origine artificielle et que son accélération s'explique par la présence d'un moteur. Quelle est la deuxième étrangeté, 3I Atlas, qu'il est impossible d'expliquer avec la science traditionnelle? Pourquoi Avi Loeb et d'autres astrophysiciens doutent-ils qu'il s'agisse d'une simple comète plutôt que d'un éclaireur extraterrestre? Bien que l'objet se soit approché du Soleil à 600 millions de kilomètres, il n'a toujours aucune chance. Pourquoi une queue nette? Une comète est-elle juste une boule de glace et de saleté? C'est pourquoi, dès que de tels objets ressentent la chaleur d'une étoile, le processus d'évaporation commence immédiatement et expulse les gaz ainsi que la poussière. C'est précisément pour cette raison que nous observons périodiquement des queues spectaculaires et scintillantes de plusieurs millions de kilomètres de long. C'est le comportement standard de 99,9% de toutes les comètes. Pour 3I Atlas, les télescopes n'identifient qu'une boule lumineuse floue sans queue visible. N'est-ce pas étrange? Il est possible qu'il n'y ait pas de queue parce que la surface de l'objet est protégée par une sorte de carapace qui ne subit pas de chauffage. En d'autres termes, l'extraterrestre serait donc d'origine artificielle. Si l'on ajoute à cela des jets directs et non diffusés, semblables à l'échappement contrôlé d'une navette spatiale, ainsi qu'un niveau de monoxyde de carbone, deux anormalement élevé. Ce n'est pas obligatoire. C'est un tableau très inhabituel, voire choquant. Se pourrait-il qu'un cheval de Troie, déguisé en comète, soit un message d'une autre civilisation plus avancée? Quelles étrangetés l'astrophysicien Avi Loeb a-t-il observé en suivant le vol du nouvel invité interstellaire C2025V1, Borisov? Dans ce cas, les scientifiques placent l'objet de manière plus prudente au niveau le plus bas de l'échelle de probabilité concernant une origine technologique. Cependant, l'excentricité de cette comète saute aux yeux. Parmi ces étrangetés figure aussi l'absence de queue que les astronomes espèrent voir apparaître plus tard. La découverte de l'objet a coïncidé avec l'arrivée de 3I Atlas au périhélie, suscitant de nouvelles hypothèses. L'une d'elles évoque un lien entre les deux objets, suggérant que V1 pourrait être une sonde de reconnaissance lancée depuis 3I Atlas. Malgré l'apparente absurdité de cette hypothèse, il est impossible de ne pas remarquer cette étrange coïncidence, surtout en tenant compte du contact plus rapproché de Vézion avec la Terre par la suite. Mais quel est l'argument principal qui témoigne de la nature technologique de 3I Atlas? Sans aucun doute, c'est le signal radio enregistré provenant de cet objet. En septembre 2025, divers observatoires surveillent par radio l'artefact arrivé chez nous, dont l'origine et la raison restent inconnues. D'ailleurs, Avi Loeb a dès le début appelé à scanner attentivement l'objet, car sa trajectoire coïncide avec la direction du célèbre signal WOW de 1977. Et voici le 14 novembre 2025. Les observatoires ont effectivement enregistré un signal à bande étroite sur une fréquence proche de l'arrêt de l'hydrogène qui est utilisé par le réseau pour la recherche d'intelligence extraterrestre et la communication interstellaire. Pourquoi le signal est-il exactement à bande étroite? Le bruit à large bande est habituellement détecté seulement depuis les étoiles. Pourquoi l'entendons-nous alors que le signal radio n'est perceptible qu'avec elles années? Vous venez d'écouter un extrait transformé, compilé à partir d'ondes radio, de graphiques de température et de calculs précis. Les spécialistes de la National Aeronautics and Space Administration considèrent-ils ce signal comme preuve de la nature technologique de 3I Atlas? Absolument pas. Ils ne trouvent aucune anomalie dans le spectre du signal qui indiquerait une origine artificielle ou un codage.
C'est pourquoi les scientifiques de la célèbre agence spatiale maintiennent leur position. Tout ce que nous observons, c'est une chimie cométaire standard. Et à qui devons-nous faire confiance? La preuve irréfutable devrait venir des images haute résolution de la caméra iRISE installée à bord de l'orbiteur qui tourne autour de Mars. Les photos ont été prises le 2 octobre lorsque la distance entre la planète rouge et 3i Atlas s'est réduite à 29 millions de kilomètres. Dans ce cas, selon les calculs, il s'agit des valeurs minimales possibles. Sur la photo, peut-on vraiment dire qu'elles sont aussi étroitement dirigées et non en éventail, comme pour les comètes au noyau bien défini? Il faut toujours observer, pas deviner, comme le conseille Avialoupe. Et si c'était ce fameux Black Swan, le signe noir, quelle est la signification de ce concept dans le contexte de l'apparition d'étranges visiteurs interstellaires dans le système solaire? Jusqu'au XVIIe siècle, on pensait que les signes noirs n'existaient pas. Mais en 1693, des explorateurs en Australie les ont découverts, ce qui a complètement bouleversé des croyances séculaires et a changé la biologie en tant que science. Depuis lors, le Black Swan est un concept qui signifie que nous assistons à un événement extrêmement rare, aux conséquences inattendues, profondes et pas toujours favorables. Qui sait, peut-être que l'arrivée de 3i Atlas et de la deuxième comète Borisov transformera tout dans notre civilisation, de l'économie et la politique, à la science et à la vie de milliards de personnes. Le monde ne sera-t-il vraiment plus jamais le même ? Actuellement, selon les connaissances scientifiques et les experts de la National Aeronautics and Space Administration, la probabilité que l'objet 3i Atlas soit artificiel est très faible. Sur quoi se basent les opposants de l'astrophysicien de Harvard, Loeb ? Tout d'abord, il souligne l'absence de manœuvre de cet objet et l'origine naturelle des signaux radio. Si les images de la caméra de l'appareil martien en orbite montrent que U3i Atlas possède une chevelure en forme d'éventail, les chances que l'objet soit d'origine artificielle tomberont pratiquement à zéro. Et pourtant, que se passera-t-il s'il s'avère qu'il s'agit d'une sonde extraterrestre? Quels pourraient être ses objectifs? Il est fort probable que les partisans de la théorie d'Avi-Loeb, après l'apparition de V. Borisov, discutent sérieusement du déploiement de drones de débarquement près de la Terre pour observer l'activité humaine. Mais que se passerait-il si c'était un cheval de Troie? Dans ce cas, il est possible que l'objet représente une menace cachée et manœuvre autour de la Terre de manière détournée, se faisant passer pour une comète et planifiant une attaque soudaine. À ce jour, nul ne sait avec certitude, donc toute hypothèse d'origine technologique demeure pure spéculation. À l'heure actuelle, nous constatons qu'aucun des deux objets ne représente réellement une menace pour les terriens et qu'ils s'apprêtent à quitter les frontières du système solaire dans un avenir proche.